Bonjour à toutes et à tous. Dans ce troisième chapitre, nous allons donc passer à la partie pratique. Pour cela, je vous propose de faire avec moi 4 exercices d'une méthode que j'utilise systématiquement sur le terrain. Une méthode que j'ai baptisée technique d'activation émotionnelle consciente. Et comme son nom l'indique, l'idée étant de nous mettre dans des contextes ou des situations dans lesquelles nous allons activer de manière volontaire notre cerveau émotionnel. L'idée étant d'une part d'approfondir et consolider les connaissances que nous venons d'acquérir dans le chapitre numéro 2, car une chose c'est de comprendre les apports théoriques, et une autre chose c'est de vivre cette activation émotionnelle. Donc l'idée c'est aujourd'hui ça va être de vivre cette activation émotionnelle et de faire les liens un petit peu avec évidemment les explications que nous avons eues dans le chapitre numéro 2. Ceci va permettre d'améliorer la prise de conscience. Et d'autre part, l'autre objectif sera d'apprendre à accepter, apprendre à écouter et apprendre aussi à dialoguer avec notre cerveau émotionnel. Voilà un petit peu les objectifs de la vidéo et des exercices d'aujourd'hui. Je vous rappelle que la série comporte en tout 7 vidéos. Toutes ces vidéos suivent une logique pédagogique progressive. Donc pour bien comprendre, bien intégrer la vidéo d'aujourd'hui, par exemple, il est important quand même d'avoir vu les vidéos précédentes. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille de le faire maintenant. Pour cela, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui apparaît en haut de la vidéo. De la même manière, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner et activer la petite cloche. Et comme ça, vous serez informé lorsque je sortirai la prochaine vidéo. Car la vidéo d'aujourd'hui sert de base pour les prochaines vidéos dans lesquelles je vais expliquer les méthodes, les différentes méthodes qui existent pour apprendre à gérer le stress proprement dit. Donc, la vidéo d'aujourd'hui servira de base pour ces vidéos-là, qui viendront donc compléter le travail que je fais aujourd'hui. J'insiste particulièrement sur ce point, car les exercices que je vous propose aujourd'hui sont peut-être un petit peu différents de ce qui se fait habituellement. Je m'explique. Si vous tapez par exemple le mot stress dans notre moteur de recherche, vous allez tomber sur un grand nombre d'articles et de vidéos dans lesquels on vous propose des méthodes pour canaliser le stress ou la peur ou l'angoisse. Et toutes ces méthodes, elles fonctionnent sur un, on va dire, un même principe, une même technique, ce qu'on appelle, on peut appeler ça une technique de détournement de l'attention. Voilà, à un moment donné, j'ai peur, j'ai une crise d'angoisse, et bien je vais focaliser mon conscient sur un objet de concentration qui peut être la respiration, qui peut être le rythme cardiaque, et l'effet de me focaliser là-dessus, c'est-à-dire que je ne vais plus écouter mon cerveau émotionnel, au moins. D'accord? Cette technique, bien évidemment, elle fonctionne, toutes ces méthodes sont très intéressantes, nous le verrons dans les prochaines vidéos, sauf que pour moi, il est important d'ajouter une étape intermédiaire, avant d'attaquer cette technique ou ces méthodes-là, d'ajouter une étape intermédiaire dans laquelle on va essayer d'approfondir et d'apprendre à écouter un peu plus notre émotionnel. Nous allons l'activer. Au lieu de détourner notre attention de notre émotionnel, nous allons l'activer et nous allons plutôt l'écouter et essayer de voir un petit peu comment faire pour dialoguer avec. Pour donner une autre image un peu plus concrète, imaginez-vous une situation dans laquelle voilà, votre conjoint vient vous voir, il est énervé ou elle est énervée, elle vient en train de vous faire des reproches. Dans la situation normale, la réaction naturelle, un petit peu tout le monde, c'est peut-être partir au combat ou la fuite. Je m'énerve ou alors je m'étais, j'écoute, je suis un peu frustré. Et si on fait l'analogie avec les méthodes de relaxation, au lieu de m'énerver ou de me frustrer, je vais tout simplement focaliser mon attention sur autre chose. C'est un petit peu comme si je me concentre sur les carrelages qui est derrière, je compte le nombre de carreaux qu'il y a pendant que l'autre s'énerve sur moi. Évidemment, ça fonctionne. Et je pense à autre chose, je ne l'écoute pas, et à partir de là, sur le moment, pas de problème. Sauf que, sur la durée, ce n'est pas peut-être la meilleure des options. Pourquoi? Parce que je ne résous pas les problèmes qui étaient à la base de l'énervement de l'autre. Le fait de ne pas écouter, de ne pas comprendre, ça permet de s'amorcer peut-être sur le moment, mais ça ne résout pas forcément les problèmes sur le long terme. Donc dans l'idée, je pense qu'il est important ou intéressant bien évidemment, de se confronter au problème et d'essayer de trouver des solutions, pas simplement de détourner son attention. On parle aussi, au niveau des stratégies, pensez ici qu'on est dans une stratégie de fuite de combat, et je pense qu'il est plus intéressant, comme ce que nous faisons un petit peu dans l'entraînement sportif, c'est de se mettre dans des contextes qui m'obligent à m'améliorer. Donc c'est un petit peu ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Pour simplifier, nous allons partir du principe qu'il s'agit tout simplement d'un problème de communication entre les cerveaux conscients et les cerveaux émotionnels. Un petit peu comme s'il y avait des problèmes de communication entre un couple. Pour résoudre ces problèmes, nous allons faire tout un travail dans lequel, dans un premier temps, il faut accepter que l'autre s'exprime, il faut apprendre à écouter,
Et ensuite, il faut apprendre à dialoguer, à argumenter. C'est pareil, c'est la même chose. Avec notre cerveau émotionnel, c'est un petit peu le même principe. Et la différence avec les couples, c'est que notre cerveau émotionnel, nous devons vivre avec toute notre vie. Nous ne pouvons pas fuir. Il ne faut pas fuir. Nous devons accepter donc de l'écouter. Nous devons accepter qu'il s'exprime. Je vous rappelle que la réaction émotionnelle est tout à fait naturelle et tout à fait normale. Si le cerveau émotionnel s'active, c'est qu'il a une bonne raison. Et normalement, cette raison est liée à la survie. Il n'y a pas que la peur, il y a aussi, évidemment, se reproduire, jouer, s'amuser, manger. Tous ces éléments-là font partie de son champ de compétences. Donc, s'il considère qu'il a besoin de s'activer, il va s'activer. Donc, pour cela, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas fuir, on ne peut pas tricher avec soi-même. On nous l'a très bien expliqué. Je peux tromper une fois 1000 personnes, mais je ne peux pas me tromper moi-même 1000 fois, par exemple. Si je n'accepte pas d'écouter mon émotionnel, évidemment, je peux me créer un certain nombre d'excuses, je peux me trouver plein d'excuses, mais mon cerveau émotionnel va continuer à travailler. Et à la fin, sur la durée, je vais le payer. Avant de commencer, juste une petite précision assez importante. D'habitude, quand je travaille ce type d'exercice, je le fais de manière interactive. D'accord ? Évidemment, en fonction de la réaction de la personne avec qui je travaille, on va adapter l'exercice, on va le faire évoluer, et en sachant que l'émotionnel de chacun a tendance un petit peu à réagir de manière différente. Et même en fonction des jours, on ne réagit pas de la même manière nous-mêmes. Donc pour cela, avant de commencer, il serait intéressant pour vous de pouvoir vous placer à un endroit calme, où personne ne vous dérange, de vous asseoir, donc de prendre à peu près 10 à 15 minutes, grosso modo, c'est le temps que ça va vous prendre, et d'avoir l'écran en face de vous, de manière à pouvoir appuyer sur pause ou sur play quand je vous le dirai. Voilà, je pense que c'est la meilleure manière que j'ai retrouvée de recréer un petit peu cette interaction. L'idée, je vous proposerai de faire un exercice, vous allez donc mettre sur pause, vous allez le faire, vous allez essayer de ressentir voilà, des choses, je vous dis, il n'y a pas de notion de résultat, c'est juste tester, voir ce que ça fait. Et ensuite, vous appuyez sur Play pour voir la suite. Et là, on fera un petit peu une sorte d'analyse et de commentaires pour chaque exercice. L'idée, c'est de vous donner pas simplement que des exercices, mais les modes d'emploi qui vont avec, les types de questions qu'il faut se poser pour que vous puissiez après les reproduire. D'accord? Donc, si vous avez le temps de le faire maintenant, allez-y. Trouvez-vous l'endroit, asseyez-vous et regardez. Sinon, je vous conseille de mettre en pause. Après, vous faites comme vous voulez, bien évidemment, et de revenir tout à l'heure. Donc bon, on va commencer par les premiers exercices. Très bien, donc pour ces premiers exercices, plutôt que parler d'exercices, je vais parler de situations ou d'expérimentation. Ça a son importance, pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'exercices, nous avons tous été éduqués ou formatés un petit peu à juger un petit peu les résultats. Voilà, j'ai fait un exercice, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, d'accord? Il est très important de se détacher de ces résultats, de ces jugements. Donc, je vous demande de prendre votre cerveau qui juge et le mettre de côté. Okay? Si nous voulons apprendre à accepter, nous voulons apprendre à écouter, il ne faut pas juger. Il faut juste sentir, voir ce qui se fait. Donc, il faut accepter d'expérimenter sans se porter des jugements. Donc, dans cette première situation, c'est très simple. Vous allez bloquer votre respiration, donc faire ce que nous appelons une apnée, et vous concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, okay? Voir est-ce que l'émotionnel se manifeste de manière physique, est-ce qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de votre corps, mais aussi tout ce qui peut se passer à l'intérieur de votre cerveau. Est-ce qu'il y a des pensées, est-ce qu'il y a des images, d'accord? Je vous rappelle, l'objectif est juste être à l'écoute et accepter que votre cerveau puisse s'exprimer. Et logiquement, il va s'exprimer. Si vous avez l'habitude déjà de faire de l'apnée, que vous vous entraînez, que vous apprenez à tenir longtemps, l'apnée longtemps, je vous demanderai tout simplement de ne pas essayer de mettre en place des techniques pour tenir longtemps. Il ne s'agit pas de battre un record, il ne s'agit pas de vraiment durer longtemps. Il s'agit tout simplement d'apprendre à écouter, apprendre à accepter que l'émotionnel vous parle. D'accord? Très bien. Donc, vous pouvez tout simplement bloquer votre respiration, vous mettez sur pause, et quand vous avez fini votre apnée, vous remettez à nouveau sur play. Très bien. Nous allons donc maintenant voir un petit peu, à travers une petite animation, ce qui s'est passé dans votre corps, dans votre cerveau, à partir du moment où vous avez décidé de bloquer votre respiration de manière consciente. Je vous laisse regarder. Bien.
Voyons ce qui vient de se passer dans votre cerveau à partir du moment où vous avez décidé d'arrêter de respirer volontairement. L'effet de bloquer la respiration active les capteurs des muscles respiratoires, provoquant l'envoi d'un ordre de contraction de la part du cerveau automatique. Comme notre cerveau conscient garde son ordre de blocage, le cerveau automatique envoie de nouveaux ordres pour augmenter la puissance de la contraction. Mais notre cerveau conscient tient bon et ne lâche pas prise. Comme la respiration joue un rôle primordial dans notre survie, cette situation va activer plus ou moins rapidement le cerveau émotionnel, qui, dans un premier temps, va lui aussi envoyer des ordres de contraction aux muscles, puis très rapidement entamer un dialogue plus ou moins dur avec notre cerveau conscient dans le but de l'obliger à lâcher prise pour que la respiration reprenne son rythme naturel. Si nous continuons à garder les blocages conscients, les valeurs montantes de CO2 vont activer aussi les capteurs chimiques et augmenter encore plus la puissance de l'ordre et durcir l'intervention du cerveau émotionnel. Un vrai combat s'engage maintenant entre notre cerveau émotionnel et notre cerveau conscient. Pour arriver à ces fins, le cerveau émotionnel va utiliser toute une panoplie d'arguments que chacun ressent différemment et qui vont des simples sensations ou des pensées déplaisantes à la visualisation des images désagréables voire même funestes. Pour lui, tous les moyens sont bons pour gagner le combat. Et en général, il les gagne toujours. En fonction de votre habitude à faire l'apnée, votre ressenti ne sera pas forcément le même. Ainsi, pour ceux qui n'ont jamais fait de l'apnée, il est possible que votre émotionnel se soit activé très rapidement et que vous ayez ressenti assez rapidement une sorte de sensation déplaisante au niveau des muscles respiratoires, accompagnée des pensées ou des images qui vous ont obligé à lâcher prise. Voilà, vous l'avez compris. Lorsque nous bloquons notre respiration de manière consciente, le cerveau automatique va s'activer de manière plus ou moins importante. Et évidemment, cela va dépendre de notre habitude à faire de l'apnée ou pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette activation émotionnelle que j'imagine vous avez tous ressentie. D'accord? Elle peut être exprimée sur une forme j'ai besoin d'inspirer, j'ai vraiment besoin d'inspirer. Il y en a certaines qui peuvent aller jusqu'à je vais mourir, je vais mourir. Je vous rassure, on ne peut pas mourir. Il n'y a aucun risque à ce type d'exercice. D'accord? Donc chacun le ressent de manière différente. Et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas une meilleure manière de ressentir qu'une autre. Ok? Donc je vais vous proposer de refaire la même chose, mais cette fois-ci, lorsque vous allez arriver en fin d'apnée, à partir du moment où vous commencez un petit peu le combat et que vous êtes sur le point de perdre le combat contre votre émotionnel, c'est-à-dire que vous allez vraiment commencer à respirer à nouveau, à ce moment-là, je vais vous demander d'attendre, d'appuyer sur play et de suivre mes instructions. D'accord? J'insiste, ne respirez pas. Quand vous voyez que vous n'en pouvez plus, appuyez sur play et suivez mes instructions. Très bien, vous êtes très limite, vous avez envie de respirer, mais maintenant vous allez tout simplement compter avec moi. Allez-y, 5, 4, 3, allez-y, comptez avec moi avec la main, 2, 1 demi, attendez, ne respirez pas encore, vous pouvez encore tenir un petit peu, encore un peu, 1 demi, 1 quart, 1 0, oh. Bref, peut-être que vous avez réussi à compter, peut-être que vous avez tenu un peu plus longtemps, d'accord? Et ce que je viens de faire, c'est tout simplement une manœuvre de détournement de l'attention, hein, comme celle dont on a parlé, comme les méthodes de relaxation, de relâchement. Votre émotionnel est en train de vous attaquer, votre cerveau conscient l'écoutait vraiment, donc vous étiez en plein combat, et l'envie de respirer était trop forte, même insoutenable, a priori, si vous avez appuyé sur play. Sauf que, à partir du moment où j'ai attiré votre attention, logiquement, vous avez réussi à prolonger cette apnée. D'accord? Donc ça, c'est juste pour mettre bien en avant que souvent quand l'émotionnel nous parle, il nous fait croire des choses qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas vraies. Vous ne pouvez pas mourir en faisant une apnée, vous n'êtes pas vraiment à bout, vous avez toujours une marge, mais cette marge, elle est très difficile de négocier. D'accord? Parce que là, il a fallu une intervention extérieure. Il est évident que si vous refaites cet exercice, vous pouvez utiliser vous-même bien évidemment ce type de technique, vous pouvez compter 5, 4 temps, vous allez voir, ça marche très bien, mais ça ne dure pas longtemps. Au bout d'un moment, votre cerveau émotionnel va s'habituer, il va falloir trouver d'autres astuces. Donc l'idée, encore une fois, ce n'est pas simplement l'astuce de compter 5, 4, 3, 2, 1, c'est de s'entraîner et de chercher d'autres techniques. D'accord? Mais c'est surtout de bien comprendre encore un peu plus ces mécanismes très intéressants de ces combats qui se jouent entre nos deux cerveaux.
Très bien, pour le troisième exercice, nous allons continuer dans la même logique, mais cette fois-ci, au lieu de faire une apnée, je vais vous demander d'en faire 2. Et en plus d'avoir un temps de récupération assez court entre les 2 apnées. C'est-à-dire que vous allez prendre 15 à 30 secondes, grand maximum de récupération entre les 2 apnées. L'idée, c'est que pour chaque partie, vous allez avoir un petit objectif aussi. Un objet de concentration, on va dire. Pour la première apnée, vous allez vous concentrer sur la tension musculaire. Je vous rappelle que la tension musculaire est un des éléments qui nous montre que notre émotionnel est actif. Je vous rappelle que l'une des manières de se manifester de notre émotionnel est de créer une sorte de tension musculaire, qui peut être de la crispation, okay? Donc, chacun l'interprète un peu comme il peut, comme il veut. Je vous rappelle tout simplement que dans les mécanismes d'activation émotionnelle, sur la fuite ou sur le combat, on va dire, pour reprendre les principes de base, il y a un appel aux ressources, un appel d'énergie pour pouvoir partir en courant ou pour pouvoir se battre. Et donc il y a une sollicitation importante au niveau musculaire. Bien évidemment, si nous ne battons pas ou nous ne partons pas en courant, eh bien, cette activation musculaire va vraiment se ressentir d'une manière un peu plus ou moins importante au niveau musculaire. Il va y avoir de la tension musculaire qui est là pour rien. Okay? Il y a énormément de moments dans la journée où nous sommes tendus pour rien. Cette énergie, c'est du gaspillage, mais aussi, cette énergie qui n'est pas utilisée, elle peut aussi provoquer des effets un petit peu nocifs sur le long terme. Donc, dans notre objectif d'apprendre à écouter notre émotionnel, voilà, dans cette première apnée, vous allez vous focaliser votre attention sur la tension qui peut exister dans différentes parties de votre corps. Donc, vous pouvez vous organiser un petit peu, faire ce qu'on appelle un petit parcours corporel, vous bloquez votre respiration, et là, vous vous concentrez, par exemple, sur votre mâchoire. Est-ce que ma mâchoire, est-ce qu'elle est tendue, pas tendue, je la bouge, je sais pas. Et ensuite, on fait les épaules, ensuite, on peut faire les coudes, les bras, les poignets, tout simplement, on descend les thorax, évidemment, au niveau de la respiration, voir au niveau s'il y a de la tension au niveau des muscles respiratoires, au niveau du diaphragme, et puis on descend. D'accord? Le temps que l'apnée dure, j'essaye tout simplement de passer d'un endroit à l'autre et d'essayer de voir si je suis tendu, pas tendu, beaucoup, à la folie ou pas. D'accord? Donc ça sera le premier objectif pour la première apnée. Une fois que vous avez fini cette apnée, vous commencez un petit peu à récupérer, bien évidemment, et pendant cette récupération, vous allez avoir un petit objectif aussi, c'est-à-dire vous allez vous concentrer sur vos pensées. Il se peut que l'effet d'enchaîner 2 apnées et d'avoir très peu de temps de récupération fasse aussi que votre émotionnel s'active, donc, et qui vous envoie des pensées ou des images. Donc essayez d'être attentif à ça. Et pour la deuxième apnée, vous allez donc focaliser votre attention. Cette fois-ci, au lieu de penser à la tension, vous allez penser tout simplement à votre rythme cardiaque. Vous allez essayer d'écouter votre cœur, tout simplement. Pour cela, vous pouvez mettre la main, vous pouvez faire ça, ou vous pouvez utiliser une montre cardio si vous en avez une. D'accord? Donc voilà, je rappelle, je synthétise. Première apnée, je me concentre sur la tension musculaire, je fais un petit parcours corporel. Pendant mon temps de récupération de 15-30 secondes grand maximum, je me concentre sur mes pensées, j'essaie de voir si mon émotionnel me parle. Et pendant ma deuxième apnée, je vais essayer de me concentrer sur mon rythme cardiaque. Donc, vous pouvez tout simplement bloquer votre respiration, vous mettez sur pause, et quand vous avez fini votre apnée, vous remettez à nouveau sur play. Donc pendant que vous récupérez, je vous laisse tout simplement regarder cette petite animation dans laquelle on va revenir un petit peu sur les particularités de cette situation, d'accord? Et faire un petit peu l'analyse aussi. Allez, à tout à l'heure. Le fait de recommencer à nouveau une expérience que notre émotionnel a peut-être enregistrée comme désagréable, même s'il n'existe aucun risque réel à faire une apnée sur Terre, peut activer notre cerveau émotionnel en amont, provoquant l'apparition des messages avant même de commencer à faire de l'apnée. Logiquement, lorsque vous avez focalisé votre attention sur la tension musculaire, ceci a dû vous permettre de détourner l'attention et moins écouter votre émotionnel, et de réduire ou de retarder aussi l'envie de respirer, bien que votre émotionnel a dû revenir à la charge à plusieurs reprises. Ainsi, plus nous aurons un objet de concentration précis et intéressant,
plus nous serons en mesure d'ignorer les messages de l'émotionnel. Mais ce n'est pas le seul effet bénéfique, car en relâchant les différentes parties du corps, vous diminuez aussi la puissance de l'activation émotionnelle, car celle-ci est dépendante du niveau de tension qui règne au sein de nos muscles. Nous verrons dans une prochaine vidéo des exercices pour améliorer la qualité et l'efficacité de notre relâchement musculaire, afin de l'utiliser comme argument pour mieux canaliser et réduire l'activation du cerveau émotionnel. Pendant la récupération, le besoin ventilatoire provoqué par l'augmentation du gaz carbonique et la baisse de l'oxygène va maintenir l'émotionnel actif, qui, sachant en plus que vous allez recommencer, va certainement redoubler les messages pour vous convaincre de ne pas refaire une nouvelle apnée. Si vous avez abandonné ou refusé de le faire, vous avez certainement cédé à votre émotionnel. Et prenez garde, car les excuses font aussi partie des stratégies les plus utilisées par notre émotionnel pour nous obliger à rester dans notre zone de sûreté, connue aussi sur le nom des zones de confort. Pensez au nombre d'excuses que notre émotionnel nous envoie au quotidien pour nous dissuader de faire des choses qu'il n'aime pas ou pour nous pousser vers des choses qu'il aime, mais qui ne sont pas forcément très bonnes pour nous ou pour notre santé. Dans ce type de situation où je dois faire quelque chose que mon émotionnel n'aime pas, l'autodialogue est généralement assez présent. Il existe des techniques qui nous aident à mieux gérer cet autodialogue et à construire aussi des arguments solides pour convaincre notre émotionnel. J'aborderai donc des techniques comme la méditation, le mindfulness ou la PNL dans une prochaine vidéo. Petite précision, la condition physique, l'alimentation et notre état de santé vont avoir une incidence importante sur la puissance et la régularité de l'autodialogue. Il existe même une formule mathématique qui dit l'augmentation du nombre d'excuses est directement proportionnelle à l'importance de l'activation émotionnelle et à la baisse des ressources énergétiques. Non, c'est pas vrai. C'est moi qui l'ai inventé. Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit sur Internet. Mais bon, comme ça sonne bien. Et puis, il y a quand même du vrai là-dedans. Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. Bref, je m'égare un peu. Continuons donc avec notre analyse. Comme la respiration est touchée, l'idéal ici serait d'utiliser des techniques de respiration pour faciliter la récupération et abaisser aussi l'activation émotionnelle. Comme déjà expliqué, les centres respiratoires sont étroitement liés au centre émotionnel, ce qui fait que la respiration soit un des repères les plus intéressants ainsi qu'un excellent outil pour canaliser nos émotions. Nous verrons quelles techniques respiratoires utiliser et surtout comment les travailler dans les prochains chapitres. Lors de la deuxième apnée, la récupération incomplète et l'activation émotionnelle préalable rendent généralement la concentration plus compliquée, nous obligeant à utiliser des objets de concentration plus précis et des arguments encore plus forts. Parfois, il ne suffit pas de détourner l'attention, il faut aussi être capable de raisonner et d'argumenter. Logiquement, votre rythme cardiaque a dû s'accélérer de manière plus ou moins importante, accentuant donc par là même la puissance de l'activation émotionnelle. Même s'il n'est pas toujours évident d'écouter les battements de son cœur, il existe des techniques comme la cohérence cardiaque ou le biofeedback qui nous aident à réguler et à canaliser notre rythme cardiaque de manière assez efficace lorsque l'activation émotionnelle vient l'accélérer. Je vous montrerai comment les utiliser dans une prochaine vidéo. Ce que vous venez de vivre reflète assez bien le dialogue entre l'émotionnel et le conscient qui se produit très souvent dans notre quotidien. La véritable différence, c'est que nous ne nous rendons pas forcément compte sur le moment, ou que nous préférons l'ignorer ou le fuir. Grâce à ce type de travail, nous pouvons améliorer notre capacité à accepter et à écouter cette activation. En nous détachant du résultat et en apprenant à écouter notre corps et nos pensées, même avec une activation émotionnelle plus ou moins importante, nous donnons de plus en plus de repères à notre cerveau conscient pour la reconnaître. Ceci nous permettra de mettre en place une des techniques que nous allons aborder et que nous allons travailler dans les prochaines vidéos. Très bien, nous allons donc faire une petite dernière expérience. Ok, pour la quatrième et dernière situation, je vais rajouter une petite composante supplémentaire, c'est-à-dire on va ajouter une tâche cognitive. C'est-à-dire que lorsque vous allez bloquer votre respiration, vous allez voir apparaître à l'écran un labyrinthe, et l'idée étant de trouver la solution avant la fin de votre apnée. Qui dit la solution, dit trouver la sortie. Il y a une entrée, il y a une sortie, comme un labyrinthe, d'accord? Donc pendant toute la durée de l'apnée, vous devez essayer d'un côté d'être toujours à l'écoute de vos émotions, pour canaliser, évidemment, maintenir l'apnée le plus longtemps possible pour pouvoir résoudre l'énigme.
Mais en même temps, il va falloir se concentrer pour trouver à quel endroit passer ou comment trouver la sortie. Donc ça va créer certainement d'autres émotions, ou entamer d'autres dialogues, d'autres discussions entre votre cerveau conscient et votre cerveau émotionnel, qui sont intéressants à vivre. Petit détail, si vous n'arrivez pas à trouver la sortie avant la fin de votre apnée, ça veut dire que vous n'en pouvez vraiment plus, okay, vous avez le droit de reprendre une inspiration, de rebloquer à nouveau la respiration et de continuer jusqu'à résoudre l'énigme. D'accord? Jusqu'à trouver la sortie. Ok. Eh bien, allez-y, à vous de jouer, appuyez sur pause et commencez votre apnée. Bien, je vous rappelle que le fait d'avoir trouvé ou pas les labyrinthes, ou d'avoir trouvé en 2 fois, en 3 fois ou 4 fois, n'a aucune importance. Même que vous l'ayez trouvé ou pas, n'a pas d'importance non plus. N'oubliez pas, l'objectif principal était tout simplement de se mettre encore dans un contexte différent, de voir si cela a activé votre émotionnel d'une manière plus importante, de manière différente. Est-ce que le fait de devoir faire une tâche consciente et cognitive vous a perturbé ou pas? Ok, l'idée est là. Si vous avez réussi trop facilement, il faut trouver un défi un peu plus important, une tâche, un énigme un peu plus complexe. D'accord, l'idée c'est, encore une fois, de se mettre dans ces contextes, de faire que son émotionnel s'active, de l'accepter, de l'écouter, et de voilà, commencer un petit peu à mettre en place des petites techniques et des petits arguments, finalement, ce sont des arguments dans la discussion avec votre émotionnel. Donc voilà donc les 4 exercices que je voulais partager avec vous. Bien évidemment, j'ai d'autres situations intéressantes pour activer l'émotionnel, mais qui sont assez difficiles à expliquer à travers les vidéos. Mais déjà, avec ces 4 exercices, vous pouvez bien évidemment les reproduire, vous pouvez les refaire à nouveau, regarder à nouveau les explications. Et vous pouvez bien évidemment aussi essayer de trouver des petites variantes, je veux dire, rajouter des défis un petit peu plus importants au niveau du côté cognitif. Au lieu d'un labyrinthe, vous pouvez mettre des calculs mathématiques, autre chose. Au lieu de faire 2 apnées, vous pouvez faire 3 apnées à la suite. D'accord? Si l'apnée finalement vous intéresse, je vous mettrai dans ma description des liens avec des chaînes YouTube, parce qu'en France nous avons quand même quelques champions d'apnée qui ont créé leur propre chaîne et qui expliquent très bien comment faire l'apnée, comment utiliser certaines techniques de relâchement, donc qui sont assez intéressantes, qui peuvent vous aider aussi dans la gestion de stress. D'accord? Mais sinon, essayez de refaire plusieurs fois, je ne vous dirai pas tous les jours, mais essayez de refaire plusieurs fois ces exercices à nouveau, car à chaque fois qu'on les fait, nous pouvons aller un peu plus loin dans la compréhension donc, de cette activation émotionnelle, de ces dialogues, de cette écoute. Hein. Moi, je l'ai fait depuis un petit moment, ou à chaque fois que je travaille avec des sportifs, on retrouve à chaque fois des nouvelles choses. Donc c'est toujours intéressant de les refaire. Donc en attendant que je sorte la prochaine vidéo, vous pouvez vous entraîner un petit peu, car je vous rappelle que ces exercices-là, ou la compréhension de cette activation émotionnelle, va nous servir de base pour travailler et pour compléter ce travail avec des méthodes de gestion émotionnelle ou de gestion des stress qui sont un peu plus connues. D'accord, je vous donnerai un petit peu ma propre version, mon approche de ce type de méthode. Et donc, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, nous allons jouer donc sur le phénomène d'activation physique de notre émotionnel. C'est-à-dire que nous allons voir des méthodes qui nous permettent de jouer sur la tension musculaire, sur la respiration et sur le rythme cardiaque. Donc, que ce soit le travail de respiration, le travail de relâchement, le travail de cohérence cardiaque. Mais nous allons voir aussi, donc je ferai des vidéos aussi, sur les méthodes qui permettent aussi de canaliser ou de mieux gérer nos pensées, comme par exemple la méditation, le mindfulness, ou encore des techniques issues de la PNL. Voilà un petit peu le programme des prochaines vidéos. Très bien, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur like ou bien évidemment la partager aussi avec vos amis ou sur les réseaux sociaux. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche. Comme ça, vous serez informé lorsque je sortirai la prochaine vidéo. Très bien, donc je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.